Si nous voulons être agréables à Dieu, nous devons ressembler à Jésus sur le plan du caractère, sur le plan moral, sur le plan de la foi, la détermination. Si nous voulons plaire à Dieu, bien-aimés, nous devons faire ce que Jésus a fait. Et une des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, c'est discerner la volonté de Dieu. Nous avons parfois du mal à discerner la volonté de Dieu. Amen. Nous rencontrons ce type de problèmes. Et la plupart aussi des problèmes que nous rencontrons résident dans une vie de sainteté et de ressemblance. Parce que nous n'arrivons pas à ressembler à Jésus, nous n'arrivons pas à vivre une vie de sainteté ou de ressemblance. Ça, ce sont les deux problèmes majeurs que nous rencontrons souvent. On a un problème de sainteté et de ressemblance. Et celui dont je vous ai parlé tout à l'heure en premier, parfois aussi, nous avons la difficulté de connaître la volonté de Dieu. Nous ne connaissons pas la volonté de Dieu. Or, Jésus connaissait la volonté de Dieu. Jésus connaissait la volonté de Dieu. Et si nous connaissons la volonté de Dieu, bien-aimés, nous devons nous efforcer d'obéir à ce qu'elle nous dit, à ce que Dieu nous dit par cette parole que nous avons lue. La volonté de Dieu, c'est bien de la connaître, mais c'est aussi bon de faire ce qu'elle nous dit. Proverbe 3, verset 5 à 6. Alors, alléluia. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alléluia. Donc, je venais de dire que si nous voulons connaître, nous voulons ressembler à Christ, eh bien, nous devons faire ce que Christ a fait, à savoir connaître la volonté de Dieu, à savoir marcher dans la sanctification, à savoir ressembler à Christ par notre vie de tous les jours. J'ai commencé cette exhortation par le livre de Marc, chapitre 16. Je l'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que Jésus savait pourquoi il était venu sur la terre. Jésus savait qu'il avait une mission et cette mission venait de son Père. Et cette mission était de mourir pour les hommes, pour les péchés. Cette mission était pour sauver les âmes perdues. Amen. Sauver les âmes perdues. Jésus est venu pour sauver des âmes perdues. Il savait que c'est ce que le Père attendait de lui. Jésus n'était pas venu pour établir un gouvernement quelconque ou bien une politique quelconque, une secte ou une religion. Non, Jésus est venu premièrement pour sauver, n'est-ce pas, l'humanité en mourant à la croix pour elle. Et ça, nous devons imiter. Nous devons imiter cela parce que c'est ce que Jésus a fait et qui a plu au Père. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois aussi être, après la prière, après la sanctification, tu dois ressembler à Christ par l'évangélisation. Tu dois ressembler à Christ par le fait d'évangéliser. Amen. Bien-aimés, je vous dis la vérité. Nous avons à rendre compte un jour au Seigneur. Et nous avons à rendre compte un jour au Seigneur. Il a dit à ses disciples, allez prêcher à tous les humains. Celui qui va croire et qui sera baptisé, il sera sauvé. Amen. Et celui qui va croire, il sera sauvé. Bien aimé, les gens ne peuvent pas croire tout seuls.
Ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ne peuvent pas croire tout seuls. Ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Ils ont besoin d'entendre un témoignage. Ils ont besoin d'entendre ceux qui détiennent la parole, c'est-à-dire toi et moi. Alléluia. Toi et moi. Nous avons la responsabilité de gagner les âmes. C'est pour cela que le Seigneur, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas amenés directement au ciel. Il aurait pu le faire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes, quand le Seigneur les sauve, il les amène directement avec lui. Une fois que les personnes sont sauvées, 1 jour, 2 jours, 3 jours, parfois même 1 mois, si c'est trop, il les amène directement au ciel. Mais la majorité, une fois que le Seigneur les sauve, les laisse sur la terre. Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, pour tout simplement le représenter comme, n'est-ce pas, ses ministres, comme ses serviteurs, ses disciples, comme ses ambassadeurs, ses représentants. Et bien aimé, cela est important. C'est même vital. La vie des autres, l'éternité, ou l'avenir éternel des gens pourrait se trouver entre tes mains. Donc quand le Seigneur te parle, ou bien il nous parle, nous devons y prêter attention et prendre cela au sérieux. L'Esprit de Dieu ne cesse de répéter: Église, réveille-toi, chrétien, réveille-toi. Quelqu'un a besoin de moi, quelqu'un a besoin de Christ, quelqu'un a besoin d'être sauvé pour éviter l'enfer. Laisse-moi te dire que chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui n'est pas sauvé, ça pourrait être le rendez-vous de Dieu avec la personne. Ça pourrait être le rendez-vous de Dieu, n'est-ce pas? Avec la personne à travers toi et à travers moi. Je prie que le Seigneur te donne la grâce, nous donne la grâce d'être des disciples obéissants. Des disciples obéissants. Amen. Je veux t'encourager à l'évangélisation au quotidien. Au quotidien. Chaque jour que Dieu fait, ça doit être une occasion pour toi de dire à Dieu: Seigneur, vers qui dois-je partir aujourd'hui? Dois-je aller aujourd'hui pour parler de toi? Seigneur, qui est-ce qui aura besoin de moi aujourd'hui pour entendre ta parole? Seigneur, à qui dois-je parler aujourd'hui? Qui est-ce que tu veux sauver aujourd'hui? Seigneur, conduis-moi sur le chemin de la personne que tu veux sauver dans mon entourage. Alléluia. Et laisse-moi te dire que le Seigneur, il le fera. Le Seigneur le fera. Comment être un évangéliste ou un gagnant d'âme au quotidien? Sachant que les gens ne peuvent pas être sauvés automatiquement. Sachant que les gens sont devenus cartésiens. Ils sont devenus, vous savez, ils sont remplis de doutes, de mondanité. Même ils sont désormais aveuglés par le diable, séduits par le diable. Voyez-vous? Donc ils ne peuvent pas être sauvés comme ça. Alors, la première chose à faire pour être efficace dans l'évangélisation, ça commence par la prière. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. C'est ce que le Seigneur nous dit. Je vais lire le passage pour vous. Non, je vais me décharger un peu. Je vais demander à Sévance Rosemary si elle peut de lire pour nous. Colossiens chapitre 4, verset 2 à 4. Voyez-vous? La première chose à faire, il faut suivre l'exemple de ceux qui ont été puissamment utilisés par le Seigneur, à l'exemple de Paul,
l'apôtre Paul et les autres disciples. Allons-y, Colossiens 4, versets 2 à 4. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Colossiens 4, versets 2 à 4 nous dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec des actions de grâce, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes, et le faire connaître comme je dois en parler. Amen. » Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, après avoir lu ce passage, nous comprenons que Paul avait un fardeau. Il avait un fardeau, c'était celui du Seigneur. Voyez? Dieu ne met pas sur nous un poids, mais un fardeau. Alléluia. Ce fardeau-là vient du Saint-Esprit pour nous communiquer la pensée de Dieu, la volonté de Dieu. Persévérer dans la prière. Priez en tout temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Voyez? Donc, quand vous êtes en train de prier, dites à Dieu de vous ouvrir comme Paul l'a dit ici. Seigneur, ouvre-moi la porte, donne-moi une porte, ouvre une porte, donne-moi une occasion. C'est ce que ça veut dire. Donne-moi une occasion. Et quand l'occasion de Dieu est présentée, bien aimé, en général, la personne est prête. Ça s'appelle l'évangélisation prophétique. Il faut que le cœur des gens soit tourné vers Dieu pour pouvoir recevoir ton message. Amen. C'est très important. C'est très... Donc, cette prière de Paul révèle sa façon d'agir. Cette prière de Paul-là nous révèle, n'est-ce pas, sa façon d'agir. Quand il se rend dans une nouvelle contrée pour proclamer l'évangile et récolter une moisson spirituelle, il prie d'abord et demande même aux autres de prier pour lui, pour que sa présence là-bas puisse être l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas Christ de le rencontrer par sa prédication. Peux-tu dire amen à ça? Amen. Amen. Hein? Voyez-vous? Sauf que nous, aujourd'hui, nous vivons en décalage, complètement en décalage de ce type d'exemple. En décalage même de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que nous avons du mal à suivre l'exemple de ces hommes, de ces éminents hommes et femmes que Dieu a puissamment utilisés. Eux, quand ils se déplaçaient, mais ils profitaient de leur déplacement pour parler de Christ. Yes. Nous, quand nous nous déplaçons, c'est pour aller trouver du bon temps. Nous sommes en vacances. Comme c'est en vacances là-bas, il n'y a pas de perdu. Bien aimé, nous devons avoir la pensée de Christ. Et ceux qui ont la pensée de Christ, toutes les occasions sont bonnes pour être utiles à Dieu et à leurs semblables. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que le diable, toi qui vas en vacances, tu prends des congés, nous nous mettons dans nos aises, dans notre confort. Mais les démons, le diable ne vont pas en vacances. La mort ne va pas en vacances, chrétien. Oh Seigneur Jésus. Alors que faut-il faire? Il faut prier pour l'endroit ou prier pour la personne, même si on ne les connaît pas. Prier avant de se déplacer pour aller parler à quelqu'un ou appeler quelqu'un ou aller en évangélisation avec quelqu'un. Eh bien, priez pour l'endroit où vous allez partir pour que les âmes aient les yeux ouverts, le cœur sensible et le temps de vous écouter. Gloire à Dieu. Amen. Un autre passage nous dit dans le verset qu'est-ce que dit ça? Attendez, je cherche un autre passage parce qu'il faut que j'aille un peu plus vite. Donc, nous avons, pour ceux qui prennent des notes, nous avons Acte 16, verset 13. Acte 16, verset 13. Acte 17, verset 1 à 3. Et Acte 16, verset 30.
Donc, acte 16, 13, 17, 1 à 3 et acte 16, verset 30. Alléluia. Amen. Ok. Amen. Amen. Servante prophétesse va lire encore pour nous. Les deux premiers actes 16, 13 et en même temps 30, puisque c'est le même passage. Acte 16, 13 et 30. Et ensuite, acte 17, verset 1 à 3. Prophétesse Cécile, allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Acte 16, verset 13 nous dit: Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Amen. 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 Voyez? Oh, c'est fabuleux, hein? Amen. C'est magnifique. Il va dans un endroit, hein, il cherche un endroit, et là, il trouve des femmes assises. Il ne les connaît pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à parler de Jésus. Parce qu'il remarque que ces personnes, parce qu'il faut observer le comportement des gens pour savoir si les gens sont convertis ou pas. L'Esprit va vous révéler. Et si les personnes ne sont pas converties, le Saint-Esprit vous poussera à parler. Amen. Amen. Allons au verset 30. Verset 30. Il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Amen. Amen. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'est-à-dire que c'est le résultat de son travail. C'est parce qu'il a évangélisé. C'est parce qu'il était là dans cet endroit que le Seigneur a profité de l'occasion pour toucher le cœur de quelqu'un. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Laissez-moi vous dire, il y a des gens qui sont là autour de vous. Ça arrive, ça arrivera. Écoute-moi bien, chrétien. Ça arrivera, tu es à un endroit, tu es dans un endroit, tu as prié, c'est vrai, tu es dans un endroit, et puis il y a une personne qui te rencontre, vous ne vous connaissez pas, et commence à s'ouvrir et à parler de sa vie, à parler de son cas, raconter tous les problèmes qu'elle a. La personne, son âme est en train de dire SOS. La personne est en train de te dire à l'aide. Son âme est en train de dire à l'aide. Amen. Ne pense pas que la personne là, c'est juste pour bavarder ou pour perdre ton temps. Non, c'est pas pour perdre ton temps. Vous êtes, quel que soit là où vous êtes, la personne commence à se confier à vous. Elle ne connaît pas le Seigneur, elle se confie à vous. Ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Amen. Même pas plus tard qu'aujourd'hui. Une demi-heure avant de commencer la prière, voici une personne qui vient s'asseoir. Ma voiture était garée quelque part. Et je me dis, je vais la garer à côté de moi. Pourtant, c'est 50 mètres de différence. Mais je voulais la voir en ligne de mire. Pour avoir juste un œil dessus, tout simplement. Mais je n'avais pas besoin de le faire puisque c'est un endroit assez sécurisé. Bon, comme je me lève, je prends la voiture, je fais marche arrière pour me garer, je vois une personne qui me fait signe. Je ne la connais pas. Je m'arrête et je vois que la personne ne connaît pas le Seigneur. Ou bien il a une connaissance vague du Seigneur. Et commence à faire quoi? À me parler de sa vie. Et commence à me raconter ce qu'il est. C'est un jeune homme. Ce qu'il était avant, il était marié. Et puis, 8 ans plus tard, peut-être qu'ils ont eu des enfants, sa femme, ils ont eu des problèmes, elle est partie avec quelqu'un d'autre, etc., etc. Et il a perdu la tête, à peu près cela, c'est ce qu'il est en train de dire. Et puis, bon, ça lui a coûté cher parce qu'elle a pensé qu'il allait la battre. Et puis, bref, il s'est retrouvé dans de grandes difficultés. Et il a tenu errer à gauche et à droite. Bien aimé. Et il me voit et il s'approche de moi pour m'aborder et il me commence à parler. Il commence à parler et même me demander quelque chose à lui donner. Et moi, dans mon esprit, je sens tout de suite que celui-là a besoin de Jésus. D'abord, je l'écoute. D'abord, je lui montre qu'il est important. Je lui montre qu'il est important, peu importe ce qu'il est, ce qu'il représente, à ses yeux et aux yeux de ceux qui nous approchaient, et il s'en éloignait. Mais moi, j'étais proche de lui pour l'entendre, pour l'écouter.
Finalement, je lui ai donné une Bible, je lui ai parlé de Jésus. Connais-tu le Seigneur? Il a dit oui, tout petit. Quand il était petit, sa maman, qui est morte à 33 ans, n'est-ce pas, l'a amené à l'église. Et puis, il a quelques vagues souvenirs. Bien, on a des gens qui sont dans la rue, ne pensent pas que c'est l'amour pour la rue qui les fait rester là-bas. C'est une âme qui a besoin de Jésus. Amen. Et Dieu m'a fait grâce, je lui ai donné ce temps. Je lui ai offert une Bible. Il était très content de la recevoir. Et c'était fabuleux. Il avait une connaissance assez vague, quand même mais quand même un peu vague de la parole de Dieu. Il connaissait l'histoire de Jacob, qui a eu 12 fils et qui a prophétisé sur la vie de ses enfants, à commencer par Ruben, avant de parler à un autre sujet, parler d'un autre sujet. Bref, pour vous dire quoi, le Seigneur vous donnera toujours l'occasion de parler à quelqu'un qu'il veut sauver. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, sans que je ne l'invite à l'église, je lui ai offert une Bible. Je ne lui ai même pas dit que j'étais pasteur. D'habitude, je dis aux gens, je suis chrétien et pasteur. Mais à lui, non, je ne l'ai pas fait. Je dis, mais pourquoi? Non, ne te presse pas. Tu ne connais pas son histoire. Or, il a eu un gros problème avec un pasteur. Oui, écoutez la voix du Seigneur. Et comme j'ai écouté la voix du Seigneur, je ne me suis pas présenté comme tel. Mais je l'ai simplement exhorté. Je lui ai offert une Bible neuve. Et il était tout content. Qu'est-ce qu'il fait après? Il dit, tonton, dites-moi, quand est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que je peux venir à l'église avec vous? Je ne l'ai même pas invité à l'église. Mais je l'ai amené à Christ. Amen. Bien-aimé, ce n'est pas parce que je suis extraordinaire ou bien je suis spécial. Non, Dieu veut utiliser n'importe qui a le cœur bien disposé, qui a l'amour et la compassion pour les âmes. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ne vivons pas comme si nous étions les propriétaires de nos propres vies. Non! Dès que l'instant que tu es devenu chrétien, ta vie appartient désormais à Jésus. Amen. Elle appartient à Dieu. Amen. Amen. Et l'évangélisation, après la prière, ça commence toujours par la prière. Amen. C'est un style de vie. C'est un style de vie. Tout comme l'adoration, l'évangélisation est un style de vie. Amen. Tu es un adorateur de Dieu. De temps en temps, ou bien 24 heures sur 24. Tu es un chrétien de temps en temps, ou bien 24 heures sur 24. C'est une question, un chrétien. Si tu es chrétien 24 heures sur 24, ça veut dire que tu es censé, nous sommes censés, je suis censé être un adorateur de Dieu 24 heures sur 24. Gloire au Seigneur. Amen. Sur la terre, une fois que tu arrives ici, tu sors du ventre de ta maman, tu dois respirer toi-même. Si tu ne peux pas respirer parce qu'il y a une maladie, on va t'aider à respirer. C'est un style de vie. C'est comme ça qu'on vit sur la terre. Bon, bref. Donc, après la prière, n'est-ce pas, pour préparer les cœurs, pour te préparer toi-même. Deuxièmement, c'est un style de vie. L'évangélisation est un style de vie pour tous les chrétiens. Devrait être un style de vie pour tous les chrétiens. Là encore, tu dois dire Amen. Amen. Parce que c'est la vérité. Servant de Dieu, lis l'autre passage, s'il te plaît. Je lis Acte 17, du verset 1 à 3. Yes. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivaient à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Verset 2. Paul y entra
selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Amen. Alléluia. Amen. Voyez, ils ne faisaient pas comme nous en fait. Ils vivaient réellement pour le Seigneur. Il dit, c'est Jésus que je vous annonce. Autrement dit, il est en train d'évangéliser. Parce que l'évangélisation, c'est une propagation. C'est une proclamation. C'est annoncer la bonne nouvelle du royaume. Le Seigneur Jésus que je vous annonce est le Christ. N'est-ce pas merveilleux ça? Amen. L'évangélisation ne devait pas être un événement ponctuel. Ça devait être notre style de vie, de même que nous sommes adorateurs 24 sur 24. Parce que si tu n'adores pas Dieu 24 sur 24, ça veut dire que tu adores autre chose dans ces 24 heures-là. Soit toi-même, soit un matériel, soit un humain ou une chose. Je parle à quelqu'un ou à moi seul? Amen. Chrétien, tu es adorateur 24 sur 24, tu es chrétien, nous sommes chrétiens 24 sur 24. Donc l'évangélisation ne devrait pas être une occasion ponctuelle. Vous voyez, la religiosité a endommagé ce style de vie que nous avons reçu du Saint-Esprit. Fait de nous des gagnants d'âme au quotidien. Les premiers disciples avaient ce style de vie-là. Amen. Amen. C'était une vie remplie d'amour pour ceux qui nous entourent afin de les gagner au Seigneur. Même si ton voisin ne te salue pas, toi salue. Ne te fâche pas s'il ne te salue pas. Amen. 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 Alléluia. Dieu veut que nous atteignions les gens. Il ne faut pas dire non, comme il ne me salue pas, moi je ne le salue pas. Non, on ne fait pas ça. Vous n'êtes pas pareil. Toi, tu marches par l'esprit. Lui, il ne connaît pas encore le Seigneur. Il vit comme les gens du monde, il vit dans la chair. Yes. Donc, tu peux avoir le même caractère que lui. Please. Parce que si tu fais comme lui, eh bien, tu fermes les portes. Tu perds des occasions pour t'approcher de lui. Alléluia. Dieu veut que nous atteignions les gens qu'il a placés près de nous. Dis Amen, chrétien. Amen. Amen. Et ça peut être, ça peut être une famille, notre famille. Alléluia. Tu vas voir ta tante, ta cousine, ton oncle, ton cousin, neveu, nièce, ta parenté en fait. Ce n'est pas tous qui sont convertis, ou tes enfants. Ils ne sont pas convertis. Tu ne peux pas te taire et te contenter de manger là où tu vas et puis après te lever, retourner à la maison. Non! Dieu t'a permis que tu aies ce temps-là pour eux afin de leur montrer l'amour de Dieu pour eux et leur annoncer le salut de Dieu dont ils ont besoin en Christ. Amen. Voilà pourquoi le plus souvent, certains de nos déplacements, eh bien, ne nous satisfont pas. Pourquoi? Ce qui devait satisfaire le cœur de Dieu et donc notre âme, nous tranquilliser, devient comme je me suis déplacé, mais c'était pas intéressant cette fois-ci-là. Mais parce que la dernière fois quand tu es parti, tu as réussi à parler de Jésus à quelqu'un. La joie du Seigneur t'a été communiquée aussi. Ton déplacement a été gagné. Amen. Amen. Sauf que maintenant, la prochaine fois là, tu n'as pas tenu compte du fait que c'est Dieu qui t'utilisait. La seconde fois, tu t'es occupé d'autres choses. Comment tu peux être dans la joie quand quand le cœur de ton Père Céleste est en peine? Il y a la joie au ciel pour une âme qui est sauvée, n'est-ce pas? Oui. Donc, ça peut être notre famille. Ça peut être nos voisins. Alors, gloire à Dieu. Ça peut être nos collègues de service. C'est vrai qu'on vous dit parfois on n'est pas évangélisé en lieu de service, mais en dehors du lieu de service. Voilà pourquoi, peu importe, tu dois être toujours gentil avec les gens avec qui tu travailles, même s'ils sont méchants.
Parce que quand ils vont voir ton caractère, la douceur, le pardon, la compassion, l'abnégation, tu es toujours prêt à aider, tu es toujours prêt même à remplacer quelqu'un, à part dimanche, hein, remplacer quelqu'un, et puis tu t'en vas, tu dis, mais la personne dit, tu vas suivre mon enfant, je te donne 20 euros. Non, 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 non. Non, non, c'est un plaisir de suivre ton enfant, vas-y. Amen. Je ne veux pas d'argent. Quand vous faites ça, vous vous rapprochez de la personne. Elle sera tellement touchée par votre comportement, votre caractère. Alléluia. Amen. Amen. Ou d'autres personnes que nous côtoyons régulièrement dans l'avion, dans le train, dans le taxi, au parc, dans la rue, sur une place publique, à Jaude. Alors, tu ne vas pas à Jaude pour faire du lèche-vitrine. Écoute, ta langue va être sale à faire de lécher la vitrine. Tu dois, bien aimer, bon, c'est une façon de parler, hein, tu dois, bien aimer, profiter de ta balade à Jaude pour dire à Dieu, Seigneur, vers qui veux-tu que je m'approche? Amen. Ça peut être à Jaude et ailleurs. Gloire à Dieu. Ça peut être ton colocataire. Ça peut être ton collègue à l'université, tes amis d'université, etc. Ton professeur même d'université. Amen. Yeah. Gloire à Dieu. Amen. Prie pour ton patron. S'il ne croit pas au Seigneur, mais par la prière puissante que tu fais au nom de Jésus, un jour l'occasion te sera donnée pour lui parler du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Luc chapitre 8, verset 39. Les personnes que nous côtoyons. Encore, vas-y, c'est vent de Dieu. Tu as dit, papa, Luc? Luc 8, 39. Je lis la parole du Seigneur. Luc 8, verset 39. Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Amen. Oui, amen. C'est l'homme dans Marc chapitre 5, hein, Marc chapitre 5, il y a tout un ensemble de versets qui en parlent, hein, le démon de Gadara, l'homme qui était possédé par la légion. Voyez-vous, c'est le même récit, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, relaté ici par l'évangélique Luc. Amen. Donc, Jésus est en train de dire, quand le monsieur a été délivré, il dit, va dans ta maison et va dire ce que Dieu a fait pour toi. Ton témoignage, si les gens ne veulent pas entendre, Jésus est vivant, donne-lui ta vie, il faut raconter ce que Jésus a fait pour toi. Amen, amen, amen. Raconte-leur ce que Jésus a fait pour toi. Yes. Quand tu vas les voir, sois quelqu'un de bien présentable. Quand tu vas les voir, ne montre pas un air triste, miséreux. Non. Quand tu vas les voir, bien aimé, quelqu'un peut être malade. Tu es présent. Pourquoi? C'est quand tu es là que la personne dit, elle se sent mal aux dents, mal de tête, mal de dos, dort pas bien, cauchemar. L'âme de la personne est en train de dire, ah, je t'attendais, au secours. Mais elle ne peut pas te dire comme ça. Amen. Quand tu vas prier pour la personne, un miracle va se faire. Un miracle va se produire. Gloire à Dieu. Amen. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Même les gens de ta famille qui te boudent, qui te lorgnent, qui te négligent, ils savent très bien dans leur cœur que Dieu t'utilise. Alléluia. Oh, ils le savent, chrétien. Ils le savent. Amen, amen, amen. Ah, un à un, ils vont venir à Jésus. Un à un. Un à un, ils vont venir à Jésus. Yes. Parce que Dieu t'a sauvé. Tu as été la première personne que Dieu a sauvée dans ta famille. C'est pour que tu sois sa bouche dans ta famille. Amen. Son représentant dans ta famille. Donc, quand il s'agit de prier pour quelqu'un qui est malade, prier pour quelqu'un qui fait des cauchemars, priez et attendez-vous à recevoir un miracle. Bien aimé. Même si ce n'est pas dans votre propre famille, mais dans une autre famille, ne vous gênez pas. Si vous devez prier pour quelqu'un qui est malade, priez pour la pousser par l'esprit, priez pour la personne. Est-ce que je peux prier pour vous avant de partir? Ou bien est-ce que je peux prier pour ceux dont vous souffrez?
Pour de quoi vous souffrez. Et puis le Seigneur va l'aider. Hein. Parce que le Seigneur va utiliser ce miracle. Laissez-moi vous dire que les miracles, les guérisons, les délivrances ne sont pas là pour amuser les gens. C'est pour amener une âme au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, dernier passage, Matthieu 13, verset 57. Matthieu 13, verset 57. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Amen. Alléluia. Voyez-vous, un prophète n'est méprisé que dans ta patrie et par les gens de sa maison. Vous voyez bien que c'est dans ta famille même que tu es le plus négligé, le moins considéré, depuis que tu as donné ta vie à Jésus. Quand tu n'étais pas à Christ, tu étais le sauveur de la famille, la sauveuse de la famille, n'est-ce pas? Amen. Mais dès l'instant que tu as dit à Jésus, tu as dit Jésus, rentre dans ma vie, ils ont vu que tu es enfant de Dieu. Oh là là, le diable a tourné leur cœur contre toi. Il ne faut pas leur en vouloir. C'est le diable qui fait cela pour mettre un mur entre eux et toi. Pour ne pas que tu aies l'occasion de leur parler. Mais toi, tu sais que tu es un prophète ou une prophétesse, que tu sais le Seigneur, que ta prière a une grande efficacité. Continue de prier pour chacun d'eux en les nommant par leur nom. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et donc, quand tu vas rendre visite aux gens de ta famille qui te négligent, ne va pas comme un prophète ou un prédicateur. Va comme un simple membre de famille. Alléluia. Amen. Amen. Parce que tu sais que le prophète, la prophétesse n'est pas bien aimé dans sa patrie, mais encore moins dans sa maison. Parce que si ce sont les aînés, ils t'ont vu grandir. Si ce sont les petits frères, ils t'ont vu galérer. Ils ne te respecteront pas. Dernier, ils auront du mal à t'appeler prophétesse ou pasteur. Non! Ils vont t'appeler par ton nom, ton prénom ou ton petit nom d'avant. Alléluia. Amen. Ils savent que tu as été consacré, mais ils préfèrent t'appeler par ton nom ou ton prénom. C'est une forme de mépris. Donc quand tu vas, sois sage. Tu peux même ne pas prier quand tu arrives chez eux. Mais avant d'entrer chez eux, tu as déjà prié. Yes. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La nourriture qu'on te sert, comme chez eux, ils ne veulent pas prier, pour ne pas les mettre mal à l'aise, toi non plus. Hein? Tu pries dans ton cœur pour ton plat que tu manges, et après, tu les laisses manger eux. Sinon, tu vas encore endurcir leur cœur. Sagesse chrétienne. Quand ils vont voir que tu ne les juges pas, tu ne les condamnes pas, mais tu les aimes, ils comprendront que tu n'es pas dans d'après eux, une secte. Parce que malgré toutes les méchancetés, tu te montres toujours amour et disponible. Amen, 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 amen. Malgré tous les mauvais propos que tu entends des gens, nous tous on est passés par là, hein, des gens que tu as aidés hier, ne garde pas rancune dans ton cœur. Non. Amen. Merci, Seigneur. Eux, ils sont en mission, toi aussi tu es en mission. Yes. Il y a un esprit mauvais en mission en eux, mais il ne faut pas leur dire ça. Hein. Mais toi, tu discernes que l'ennemi attend de tout faire pour t'empêcher de nouer des relations saines. Donc, toi, tu tombes dans le piège de l'ennemi. Et quand tu vas les voir, tu achètes fais un bon petit paquet de vivres, ou bien, si c'est un homme, une belle chemise, tu sais qu'il aime les marques là, tu fais tout, trouver un endroit où il y a une bonne marque là, tu connais sa taille, une chaussure ou bien une chemise, ou un beau jean, et tu lui donnes. Voici ce que ta petite soeur qui a pensé à toi vient t'offrir aujourd'hui. Hein? Tu viens comme ta petite soeur, tu viens comme grand frère, mais tu ne viens pas comme serviteur de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur m'a dit non, n'annonce pas d'abord que tu es pasteur à cet homme, à ce jeune homme. Nous avons la sagesse divine en nous. Écoutons-la. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais m'arrêter ici. Amen. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni.
Ah, tu peux Amen. tu peux amener des âmes au Seigneur au quotidien par un style de vie qui plaît à Dieu. Le Seigneur t'enverra une onction spéciale de prophétie, parole de connaissance, guérison, miracle. Ces signes t'accompagneront, tu seras efficace. Mais en plus, l'humilité, la puissance et l'autorité de Dieu t'accompagneront. Tu vas subjuguer les gens en fait. Mais comment tu es? Toi qui étais colérique avant. Mais comment tu fais? Moi, je n'ai rien fait. C'est quelqu'un qui a fait pour moi. Il est merveilleux. Alléluia. Et depuis je ne le lâche plus. Lui et moi, 24 heures sur 24, nous sommes ensemble. On ne se sépare jamais. C'est mon meilleur ami. C'est mon patron, mon boss. Comment ça? Est-ce que tu veux que je le connaisse? Tu peux m'aider à le connaître? Ça, tu leur parles de Jésus. J'avais telle maladie, j'avais tel mal, j'avais tel défaut, j'avais telle chose. Et puis les gens savent que ce que tu dis, c'est vrai. Yes. C'est lui qui a changé tout ça. Qui devient un témoignage vivant, tangible. Amen. La parole a du crédit. Alléluia. En même temps, Dieu te donne de la notoriété. Tu deviens un leader d'opinion désormais. Quand il y a quoi que ce soit à faire, ils feront toujours appel à toi. Parce qu'ils savent que tu as en toi le tout-puissant Dieu qui ne change pas. Donc, prie pour chacun d'eux. Rends grâce à Dieu pour ta vie. Tu n'es pas inutile. Tu es important. Ça commence par ta propre maison. Ça commence par ta propre maison. Discerne. Comment puis-je être une aide, Seigneur, pour quelqu'un, mon mari, mon épouse, mes enfants, etc., etc. Seigneur, aide-moi. Élève la voix et prie.